7h38, bonjour Adrien Jean. Bonjour Boris. On va faire les courses aujourd'hui avec vous. On va parler prix, inflation, alimentation, entre autres, avec Dominique Schelcher, le PDG de Coopérative U. Bonjour Dominique Schelcher. Bonjour. En effet, grâce à vos magasins, vous évaluez en temps réel le pouvoir d'achat des Français et vous voyez ces évolutions quand il y en a. Beaucoup d'inquiétudes économiques en l'occurrence ces dernières semaines, ces derniers mois. Est-ce que ça se ressent depuis la rentrée à la caisse dans vos magasins ? La situation n'a pas trop changé dans les magasins depuis la rentrée. En fait, il y a toujours un écart, je dirais, entre les tableaux de l'INSEE et le contenu des caddies. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe la même chose qu'avant l'été. Les gens continuent à arbitrer parce que leur problème de pouvoir d'achat personnel n'est pas réglé. Donc il y a des produits qui sont privilégiés contre d'autres. Tout à fait. Il y a des choix qui sont faits. On va à l'essentiel. On a quitté le non alimentaire, bazar, textile. On se concentre sur l'alimentaire. Et même dans l'alimentaire, on fait des choix. Un qui m'inquiète beaucoup, par exemple, c'est moins de fruits et légumes. On vend moins de fruits et légumes actuellement parce que c'est un peu plus cher dans le panier. Dans quelle proportion ? Vous avez une idée ? Alors, en fait, les gens en achètent moins souvent. C'est-à-dire, au lieu d'en acheter systématiquement, voilà, ils en achètent peut-être qu'une fois sur 3. Ça, c'est un comportement qui change beaucoup. Donc voilà, le problème du pouvoir d'achat n'est pas réglé, même si nous faisons des efforts considérables et qu'un certain nombre de prix baissent depuis le mois de mai. Là, on est dans une baisse des prix depuis le mois de mai, confirmée par les études externes. Donc, vous disiez l'INSEE, elle nous dit l'inflation ralentit, ce qui traduit, ça veut dire il y a encore des augmentations de prix, mais moins rapides. Là, vous nous dites, on a aussi des baisses. Sur quoi ça baisse, sur quoi ça monte en ce moment ? Avant de venir vous voir, j'ai vérifié un point. Dans un magasin U, il y a à peu près 20 000 produits. J'ai regardé les 500 meilleures ventes. Sur les 500 meilleures ventes, on a exactement la moitié qui ont baissé ces derniers mois. Il y a 100 produits qui sont restés stables et d'autres qui ont parfois légèrement augmenté. Par exemple, ça, c'est le cas du café ou du chocolat. Mais ceux qui baissent, la volaille a baissé ces derniers temps. Le porc a baissé parce que ces matières premières-là, elles ont rebaissé post-inflation. Elles ont rebaissé, donc on a pu le répercuter. Et chez U, on s'engage à tout répercuter quand on obtient une baisse de nos fournisseurs. Et là, on parle de baisse de l'ordre de... On parle jusqu'à 40 centimes la plaquette de jambon, par exemple. C'est significatif sur une grande marque. Je ne vais pas citer de marque ce matin. Non, vous avez raison. Voilà. Mais je parle aussi de la tomate. Et là, bonne nouvelle, l'huile d'olive qui avait tellement augmenté va baisser maintenant. Et on en a beaucoup parce parlé. Que ça reflue également. Le beurre, on en a parlé tout à l'heure dans le journal. Les cours du beurre ont drastiquement augmenté en un an, plus 90%, avec des conséquences sur les viennoiseries par exemple. Est-ce qu'il y a déjà ou est-ce qu'il va y avoir des augmentations du prix du paquet de beurre en magasin ? Écoutez, c'est un sujet qui revient chaque année à l'approche des fêtes de fin d'année où on consomme beaucoup de beurre, dans un contexte qui est lequel ce qu'on appelle la baisse de la production de lait, la déprise laitière en France en fait. On produit de moins en moins de lait. C'est de plus en plus compliqué. Mais vous dites, ça revient chaque année. Et donc, pas plus, pas pire que d'habitude ? Je pense pas pire que d'habitude. On va observer ça, on y arrive maintenant. Mais ça veut dire pas de hausse à attendre ou... Il est possible qu'il puisse y avoir quelques légères hausses sur le beurre, malgré tout. Vous dites ça un petit sourire parce que ça va dépendre des négociations aussi, j'imagine. Mais tout à fait, parce qu'on est en discussion. La matière, en fait, le beurre, c'est de la matière grasse, c'est la partie noble, etc., qui va coûter... peut-être un peu plus. Mais ce n'est pas que la plaquette de beurre, malheureusement. C'est aussi tout ce qui va avec, tout ce qui est à base de beurre. Il y a beaucoup de produits. Mais ça mettra du temps, ce n'est pas instantané, quoi. Maintenant, le sujet, c'est les fêtes de Noël qui approchent. Et donc, nous, on va tout faire, de toute façon, pour maintenir nos prix, notamment sur la marque U, qui est la nôtre, les plus stables possibles. Dans les prix alimentaires, vous avez certainement vu aussi cet appel de la Fédération des entreprises de charcuterie, qui dit « on a des difficultés, il nous faut des revalorisations du prix d'achat ». On approche des négociations, vous en parliez. Est-ce que là, ça va être fait ? Est-ce qu'il va y avoir dans les rayons une charcuterie plus chère pour le consommateur ? C'est trop tôt pour le dire, mais j'ai entendu le message. On va en discuter. Et si vous voulez, nous, ce qu'on veut, c'est la transparence des industriels dans les discussions, et qui est quelque chose qu'on a parfois du mal à obtenir ces derniers temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vous manque ? En fait, on nous dit pas la réalité des prix des matières premières achetées, raison pour laquelle on fait une proposition d'ailleurs très forte, où on se rejoint avec les agriculteurs, et ça c'est nouveau. On souhaiterait l'organisation d'une négociation de premier niveau, je m'explique, entre les agriculteurs et les industriels, et dans un deuxième temps, venir nous voir, nous, que les industriels viennent nous voir, nous, voilà, on a négocié ce prix avec les agriculteurs, payez-nous-le. Mais vous êtes presque d'accord avec le Premier ministre, alors quand il disait il y a 2 jours, il faut renforcer la transparence dans les marges pratiquées dans la grande distribution. Ça vous visait, vous, quand même, hein ? Mais alors là, je suis quand même très surpris. Pourquoi ? Parce que chaque année, on fait la transparence, on donne tous les éléments dans
un outil qui est un peu technique du gouvernement qui s'appelle l'Observatoire de la formation des prix et marges. On donne tout, on est totalement transparent. Alors pourquoi il dit ça? Mais parce qu'il est parfois facile de taper sur la grande distribution et d'avoir un bouc émissaire. Mais je vous assure qu'en tout cas, on donne tout, on est totalement transparent, on n'a rien à cacher et les portes sont ouvertes. Vous en avez déjà parlé avec le nouveau gouvernement, les nouveaux ministres et le nouveau Premier ministre ou pas? Non, pas encore. Nous avons une secrétaire d'État à la consommation dont nous sommes très contents qu'elle existe dans le gouvernement. Ça n'a pas toujours été le cas. Dans le discours du Premier ministre, on a bien noté sa priorité au pouvoir d'achat. Donc on imagine qu'on va avoir des discussions dans les prochains jours, mais elles n'ont pas encore commencé. Juste une petite question. Le magazine Que Choisir, qui tient un palmarès sur les prix dans plus de 4500 supermarchés, hypermarchés qui proposent un drive, vous donne une très bonne note pour ce qui est des magasins Hyper U. Mais vos magasins Super U sont aussi classés, mais plus bas. Ils apparaissent plus chers derrière Leclerc, derrière les hyper intermarchés. Pourquoi il y a une différence entre les hyper et les Super U? Parce que les hyper attirent de plus loin, ont un assortiment et sont vraiment dans la bataille du prix. Vous avez tout à fait raison, c'est un observatoire indépendant, UFC Que Choisir, mais que dit UFC Que Choisir sur le supermarché? Super U est le moins cher des supermarchés. Hyper U, dans cette étude, le moins cher des hyper et Super U, le moins cher des super. Donc on est plutôt bien passé avec quand même par une étude des bonnes places indépendante. pour Leclerc ou les hyper intermarchés et on cite également les concurrents. Les prix, c'est également ce qui peut permettre de répondre à la colère agricole. On a eu une phase très importante en début d'année. Il y a encore une colère aujourd'hui. On parlait tout à l'heure du Premier ministre. Il vous dit aussi qu'il faut des contrats tripartites. Donc pour le dire simplement, entre vous, les industriels, les agriculteurs. Qu'est-ce que vous pouvez encore faire, vous, pour améliorer le prix des agriculteurs? Ou d'ailleurs, peut-être que ce n'est pas à vous de le faire, peut-être que c'est aux consommateurs désormais de le faire. Mais absolument. Mais nous, on est totalement favorables et on pratique les contrats tripartites depuis de très longues années, notamment pour la fabrication de nos produits. Sauf que pour les négociations avec les industriels des grandes marques, les contrats tripartites, ça n'est pas possible. La loi ne le permet pas. Donc, je prends la balle au bond de cette idée, de cette proposition. Travaillons sur une possibilité d'élargir la discussion tripartite aussi aux grands industriels, ce qui ferait du bien pour les agriculteurs. Donc ça sera un message au gouvernement. Dans les réformes sur lesquelles on attend des réponses, il y en a une qui vous concerne aussi, c'est la dérogation qui a été accordée pour permettre d'acheter plus de produits alimentaires en supermarché avec des tickets restaurants. On arrive à la fin de cette dérogation. Est-ce que de votre point de vue, il faut la prolonger ou le nécessaire a déjà été fait? Bien évidemment, il faut la prolonger. Les Français, dans la situation actuelle de pouvoir d'achat, ne comprendraient pas qu'on leur supprime cette possibilité. Et donc, ils font des achats avec cette carte-là. Bien sûr, je comprends la position des restaurateurs, mais dans la situation actuelle, il ne faut pas lever cette mesure qui aide véritablement au pouvoir d'achat beaucoup de Français qui en ont besoin. Donc, il faut la maintenir absolument. Un tout dernier mot, très rapidement, le pouvoir d'achat, ce sont quand même les salaires. Le gouvernement a annoncé une revalorisation du SMIC anticipée. Pour vous, quelle implication ça aura? Est-ce que, par exemple, vous allez augmenter vos salariés qui sont juste au-dessus du SMIC? Mais bien sûr, mais nous le faisons à chaque fois. Donc cette augmentation de 2% est une bonne nouvelle. En période d'inflation, il faut augmenter les salaires. On l'a fait de plus de 10% depuis 2 ans dans notre branche. Ce qu'on craignait, c'est un choc. Parce qu'à un moment, la France Insoumise demandait 10% d'augmentation. Ça, ce n'est pas digérable. Mais 2%, on va le faire. Et toujours, à chaque fois, on revoit bien sûr les salaires qui sont juste au-dessus. Merci beaucoup, Dominique Schelcher. Merci à Adrien Gindre.